Bonjour à tous, mon nom est Delphine Sonicourt. Je suis docteur en pharmacie de formation et j'ai également travaillé pendant 15 ans dans l'industrie cosmétique. Je suis une grande passionnée de la peau et aujourd'hui je vais venir vous parler de l'acné, de cette impression qu'on peut avoir parfois qu'en été notre acné diminue et le rebond qui peut être observé justement à l'automne pour les personnes qui ont une peau à tendance acnéique. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe en arrière de tout ça pour que vous puissiez comprendre le phénomène et également vous partager des astuces pour essayer de le contrer en fait un petit peu. Alors, déjà, juste rapidement, l'acné, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est une maladie qui est liée à la prolifération d'une bactérie qui s'appelle Cutibacterium acnes. Et cette bactérie, elle va proliférer dans la peau quand on produit trop de sébum et trop de cellules mortes et que en fait au niveau de nos follicules sébacés, on va avoir une accumulation de sébum et de cellules mortes qui va donc obstruer le pore. Et dans ces conditions un petit peu obstruées, en fait, on a cette bactérie Cutibacterium acnes qui prolifère et qui va déclencher en fait une réaction immunitaire. On va avoir une inflammation locale, c'est ça qui va donc créer un bouton et bon, ce phénomène-là, changement notamment de sébum et tout, c'est souvent dû à une raison hormonale. Mais bref, donc en fait, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de l'acné et certaines personnes ont donc une tendance à avoir une peau acnéique. Et c'est pas toujours facile à gérer. Il y a une partie de ces personnes-là, pas toutes, mais qui observent que pendant l'été, euh, elles ont une impression de diminution finalement du nombre de boutons, de l'inflammation, etc. Donc en fait, ce qui se passe en été, c'est qu'il y a différents phénomènes. Donc déjà, le soleil va produire des UV et les UV vont avoir un impact au niveau de la peau. Alors on sait que les UV vont provoquer la formation de radicaux libres, notamment quand elles rentrent en interaction avec des substances que justement la bactérie de l'acné produit. Et en créant ces radicaux libres, on va avoir une diminution en fait de la bactérie, ça va l'abîmer quelque part la bactérie, donc on va quand même avoir une forme de diminution de la bactérie, donc du phénomène acnéique, mais c'est temporaire ça. Puis d'ailleurs ça a été étudié, puis c'est pas du tout une solution qui est recommandée, c'est-à-dire de s'exposer au soleil pour diminuer l'acné, parce qu'il y a beaucoup d'autres effets qui sont pas forcément bons euh, pour la peau liés directement aux UV. Donc, on a cet effet sur la bactérie, mais les UV vont également provoquer ce qu'on appelle une hyperkératinisation de la peau, c'est-à-dire en fait un épaississement de la couche cornée. Et en parallèle de ça, avec la chaleur, la transpiration, on va avoir une augmentation du sébum. Donc, voilà. Donc en été, on va à la fois avoir les UV qui vont venir diminuer l'action de la bactérie. Elles ont aussi un effet anti-inflammatoire. En fait, c'est comme si ça vient diminuer la réaction immunitaire. On dit que c'est immunosuppresseur. Et donc, on va avoir une diminution de l'inflammation. Et donc, ça, c'est en apparence parce que l'inflammation en tant que telle, même si elle est douloureuse puis qu'on n'aime pas la voir, c'est quand même la réaction immunitaire de la peau. Donc, si on enlève cette réaction, en fait, notre peau se défend plus et donc on comprend bien à ce moment-là que on n'est pas en train de guérir notre acné, mais que voilà, toute la problématique, elle persiste en dessous et c'est justement ce qui va générer cette espèce d'effet rebond à l'automne. Donc voilà, on a aussi le bronzage en fait en été qui va donner un effet camouflage. Donc avec une peau plus bronzée, on va moins voir les rougeurs, donc on va avoir l'impression également d'avoir moins d'acné. On a aussi un dessèchement temporaire. Donc voilà, tous ces éléments-là donnent l'impression en été à un certain nombre de personnes. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui est touché, mais si c'est votre cas, sachez que c'est malheureusement juste une illusion quand le soleil et l'été ne vient pas soigner l'acné, mais au contraire va juste la camoufler pour au final la faire ressortir de manière un peu plus intense à l'automne. Et pourquoi? Donc à l'automne, quand les températures vont diminuer, on a en fait la barrière cutanée qui va se fragiliser. On va moins avoir l'effet anti-inflammatoire des UV. Et tout ça, en fait, ça va provoquer l'augmentation soudaine des comédons. Puis, en fait, les boutons vont réapparaître de manière quand même assez intense. Donc,
Malheureusement, voilà, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'aime pas voir, mais il y a quand même des façons d'en prendre soin. Alors, c'est sûr que c'est important de prendre soin de sa peau aussi beaucoup pendant l'été et de pas juste se laisser l'illusion de l'effet du soleil. Mais parmi les choses qu'on peut faire, en fait, on peut agir à deux niveaux. On peut agir au niveau alimentaire, puis on peut agir au niveau de la peau, au niveau cutané directement. Donc, je vais commencer déjà au niveau alimentaire parce que, vous savez, en fait, les bactéries sont alimentées notamment par le sucre. Sachez que si vous consommez beaucoup de sucre, vous n'aidez absolument pas votre acné. Donc, c'est très important d'essayer de diminuer au maximum tout ce qui est sucre rapide. Donc, on va enlever tout le gâteau et petites choses comme ça. Et on va plutôt, même au niveau des fruits, on va plutôt aller chercher des fruits avec un indice glycémique bas, comme notamment les petits fruits, par exemple, ou la pomme, qui en fait partie également. Donc ça va être quelque chose d'important d'essayer de faire attention au sucre et puis aussi à tout ce qui est aliments transformés. Donc là, si vous êtes ici, probablement vous êtes en train de faire le programme 30 jours, donc vous êtes vraiment dans une situation idéale pour aider votre peau. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point important, c'est que au final, la bactérie de l'acné, elle arrive aussi dans un milieu où le microbiome de la peau est déséquilibré. Donc le microbiome, c'est l'ensemble des bactéries qui sont à la surface de la peau. On en a besoin, c'est très important, mais quand on a un déséquilibre, c'est là qu'on vient voir apparaître certains problèmes au niveau de la peau. Sachez qu'en fait, ce microbiome-là, il est en grande partie conditionné par notre microbiome au niveau intestinal. Et donc, c'est très important d'aller enrichir notre flore intestinale pour pouvoir avoir un effet bénéfique au niveau de la peau également. Donc pour ça, allez manger beaucoup de légumes, beaucoup de fibres en fait, parce que les fibres, c'est vraiment ça qui va permettre la prolifération des bonnes bactéries. Et vous pouvez également intégrer des probiotiques dans votre alimentation, par exemple avec du kimchi. Ça, c'est mon kimchi maison. Aujourd'hui, voilà, il est prêt à être consommé. Pour le 30 jours, j'adore, j'en mets partout dans les salades, même dans mes plats chauds, etc. Comme condiment à côté, c'est délicieux et c'est de la fermentation naturelle. Vous pouvez également intégrer donc les probiotiques. Donc probiotiques, ça ce sont des symbiotiques, donc probiotiques mais aussi prébiotiques qui sont donc la nourriture pour les bonnes bactéries et des enzymes digestives. Ce produit fait partie de votre kit si vous avez pris le kit 30 jours ou si vous avez le Green Synergy Elixir dans votre kit. Le gut health en fait partie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de prendre tous les jours. Ça va vraiment aider votre peau. Après, encore au niveau alimentaire, on va essayer d'aller privilégier au maximum les oméga 3. Donc, parmi les oméga 3, on va aller chercher notamment des sardines et des maquereaux. Si vous n'avez pas l'habitude de consommer ces petits poissons, je vous conseille d'essayer de trouver des recettes pour les intégrer. Dans le programme 30 jours, c'est délicieux de mélanger par exemple des sardines avec du houmous. Ça fait une petite trempette super sympa qui est riche en oméga 3. C'est une bonne habitude d'intégrer ces petits poissons dans l'alimentation en général. Après, vous pouvez aussi en trouver dans... il y a l'huile de colza qui en contient. Vous pouvez prendre des suppléments d'oméga 3 également. Ils arrivent chez Arbonne au Canada et ils viennent de sortir aux États-Unis. Donc, on a vraiment hâte. Je vous encouragerais aussi pour votre peau, pour l'hydratation et la qualité de la peau, et aussi pour la cicatrisation. D'ailleurs, je vais y revenir dans un instant, mais à consommer le Skin Elixir. Donc, ça, c'est un bâtisseur de collagène et ça va vraiment venir aider à la souplesse de la peau et à à- en fait, ça aide à bâtir notre propre collagène et donc ça va vraiment favoriser la qualité de la peau en surface et en profondeur d'ailleurs. Et pour pouvoir vous aider aussi dans la cicatrisation, je vous encouragerais à aller chercher un maximum d'antioxydants dans votre alimentation. Donc là, en fait, on va par exemple consommer du thé vert, des betteraves, c'est très bien. On a aussi les myrtilles et aussi tous ces petits fruits qui sont très riches en antioxydants, donc les bleuets sauvages,
voilà, il y a plein de choses comme ça. Si vous avez besoin d'un jus d'antioxydants, vous pouvez aussi rajouter des épices comme le curcuma, par exemple, dans votre alimentation, etc. Mais ça, c'est un excellent produit à consommer pour avoir un boost d'antioxydants. Donc, ce que ça va venir faire, les antioxydants, en fait, c'est que ça va vraiment, vraiment booster le système immunitaire et donc, ça va favoriser la cicatrisation. Donc, ça va vous éviter d'avoir des marques d'acné. Donc voilà, ça, on va aussi aller chercher. Vous avez peut-être déjà entendu, si vous êtes sujet à l'acné, que le zinc, c'est quelque chose qui est très bon pour diminuer l'acné et vous pouvez en consommer également. Vous allez pouvoir trouver du zinc, par exemple, dans les lentilles, dans les huîtres. Bon, je sais pas trop si c'est la saison là, mais c'est ça. Il y en a dans les œufs. Alors, on va chercher des œufs biologiques, idéalement, et les graines de courge aussi, qui contiennent du zinc. Il y a sûrement plein d'autres choses, mais vous pouvez petit googler un petit peu tous les aliments qui contiennent du zinc, ça peut venir vous aider. Donc au niveau alimentaire, c'est pas mal ça en fait que je vous recommande. C'est des choses que vous pouvez complètement intégrer dans le cadre de votre programme 30 jours. Et ensuite, en fait, au niveau de la peau, on a différents produits qui peuvent vraiment venir vous aider dans le cadre de de cette transition en fait été-automne. Alors déjà, ce qu'on veut faire, c'est que on va au moins une fois par semaine essayer de dégager la peau, mais alors en douceur. Il faut surtout pas aller exfolier la surface de manière trop forte parce que la peau va réagir en produisant encore plus de sébum, donc c'est pas ce qu'on veut. Ce que je vous conseillerais en fait, c'est d'utiliser ce masque qui est un masque à base d'acide de fruits et d'AHA en fait. Donc ça va venir en fait faire une exfoliation chimique de la peau. Donc c'est très doux, il n'y a pas de grains, vous n'allez pas sentir en fait l'exfoliation, mais elle se fait parce que justement les AHA vont venir détruire les cellules de la couche cornée en surface. Ça va vraiment venir aider à renouveler la peau. Donc je vous conseille d'utiliser ce produit au moins une fois par semaine. Il est vraiment, vraiment excellent. C'est un produit qui est destiné, un masque qui est destiné à favoriser le renouvellement cellulaire. Donc ça, c'est comme une fois par semaine. Après, on a une gamme qui est spécifique pour l'acné. Il y a quelques produits qui sont particulièrement intéressants, à commencer par le nettoyant. En fait, même si vous n'avez pas beaucoup d'acné, que c'est juste voilà, des boutons qui justement apparaissent particulièrement à cette période ou que vous avez une peau à tendance grasse, c'est vraiment un produit nettoyant que je recommande parce que donc il contient de l'acide salicylique qui est vraiment un ingrédient connu et prouvé contre l'acné, mais pas seulement. En fait, il y a également dans ce produit-là des extraits. Donc, il y a de l'extrait de saule blanc qui va d'ailleurs aussi lui-même faire une petite exfoliation. Mais on va aussi avoir de la mamélise, du calendula, des plantes qui sont très adoucissantes, ce qui fait que c'est un nettoyant qui n'est pas desséchant. Et on le sent vraiment, en fait, quand on l'applique, on n'a pas du tout cet effet desséchant de la plupart des produits nettoyants contre l'acné. Donc ça, c'est vraiment un must. Je vous conseille vraiment de l'utiliser toute l'année. Donc voilà. Après, il y a un produit qui est pas comme présenté pour être enfin, c'est pas sa vocation première, je vous dirais, de traiter l'acné, mais moi, je le trouve super intéressant dans le cadre d'une routine anti-acné. En fait, c'est notre tonique de la gamme Derm Results Advanced. Pourquoi je trouve que ce produit il est intéressant? Bah, c'est déjà parce qu'il contient du zinc sous une forme qui est très bien absorbée par la peau. Et on sait très bien que le zinc a un impact très puissant sur l'acné. Il contient également un filtrat de feuilles de radis fermentées et ce filtre-là, en fait, produit des probiotiques qui vont venir contribuer à l'équilibre de la peau et qui vont avoir un effet antibactérien et anti-inflammatoire que je trouve super intéressant. Donc, ce tonique-là, après le nettoyant, en fait, vous pouvez en mettre un petit peu dans le creux de votre main, puis l'appliquer comme ça, en tapotant. Il va sécher assez rapidement, puis ça va venir vous aider. Vous pouvez aussi l'utiliser avec un coton, mais moi, personnellement, je trouve qu'on perd du produit quand on fait ça. Mais si c'est plus facile pour vous, vous aimez pas avoir la sensation sur les mains, vous pouvez aussi passer un coton sur le visage. Donc, ce tonique-là. Puis derrière, en fait, si vous avez des boutons, honnêtement, il faut absolument que vous ayez chez vous ce produit-là, là, qui est le traitement ponctuel intensif contre l'acné. Il y a 2% d'acide salicylique dedans, c'est la concentration maximale. Puis même si vous sentez un bouton arriver, mettez-en un tout petit peu.
Ça dure très longtemps, hein. Bon, alors, sauf si vous avez vraiment beaucoup de boutons, mais vous voyez, il y a une petite canule qui fait qu'on a besoin d'utiliser un tout petit peu de produit. Puis là, on va le mettre ponctuellement sur chaque bouton, puis tous les jours. Et clairement, ce produit-là, il est absolument excellent. Donc voilà pour je dirais la partie traitement. Puis derrière, alors en passant de l'été à l'automne, on va avoir besoin d'aller chercher un peu plus d'hydratation puisque justement on va avoir moins d'humidité dans l'air avec la fraîcheur des températures. On va commencer à avoir une différence intérieure-extérieure. Donc c'est bien important d'aller chercher de l'hydratation. Puis pour ça, j'ai comme plusieurs solutions. Alors déjà, si jamais vous avez une peau qui est très grasse, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les personnes qui font de l'acné, bizarrement, mais c'est comme ça, mais à ce moment-là, je vais vous conseiller d'utiliser la lotion matifiante le jour pour pouvoir limiter un petit peu les brillances et d'aller chercher vraiment de l'hydratation la nuit avec ce produit-là, qui est en fait une crème qui n'est pas grasse, mais qui contient de l'acide hyaluronique, donc qui est très très hydratante. Donc c'est un excellent booster qui peut venir arriver en complément. Si jamais vous avez la peau très sensible, vous pouvez également intégrer le masque, en fait, qui est un masque apaisant pour justement les peaux à tendance acnéique, qui fait partie de cette gamme-là. Souvent, les peaux acnéiques sont sensibles, donc ce masque-là, il va vraiment venir aider à calmer justement la sensibilité cutanée. Mais donc, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer tous les jours. Ça peut être aussi une fois par semaine, par exemple. Et donc, là, vous le laissez en fait toute la nuit et le matin, vous le rincez avant de faire votre routine visage. Maintenant, si vous avez une peau qui a besoin de davantage d'hydratation, vous sentez qu'elle est desséchée par endroits, ben, en fait, vous pourriez y aller vraiment avec ce produit-là qui est un hydratant à base d'acide hyaluronique. C'est une crème qui n'est pas grasse, mais qui est beaucoup plus, qui est riche et hydratante. Puis ce produit-là, il est aussi particulièrement intéressant si vous n'êtes pas genre entre 15 et 25 ans et que vous voulez aussi adresser des problématiques anti-âge en même temps parce que c'est pas forcément évident d'aller à la fois adresser des problèmes d'acné et des problématiques anti-âge pour les personnes adultes qui font de l'acné. Donc voilà, ça c'est notre gamme Derm Result, c'est notre meilleure gamme. En fait, notre gamme anti-âge la plus vendue et la plus populaire, elle est à base d'acide hyaluronique. Et juste en fait, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qu'on a déjà dans le corps. Donc là, on va venir renforcer cette quantité-là, puis il peut absorber jusqu'à 1000 fois son poids en eau, donc c'est vraiment un hydratant extrêmement puissant. Dernier produit dont je vous parle, ben en fait, on va vouloir éviter justement au moment où on traite et où on prépare sa peau à repasser à l'automne, on va vouloir éviter quand même le soleil. On voit bien qu'en septembre, on a encore beaucoup de soleil. Donc l'idée, ça va être de continuer à se protéger au niveau, donc d'avoir une protection solaire. Et là, clairement, le produit que je vous recommande, c'est celui-ci. Donc en fait, c'est un voile solaire avec une protection SPF 30. Sachez que c'est suffisant, la SPF 30, ce sont des filtres minéraux, donc de toute façon, on ne peut pas aller au-dessus. C'est très très bien d'avoir une protection 30. Vous l'appliquez sur la peau. En plus, celui-ci a un effet très légèrement teinté qui va convenir à toutes les couleurs de peau, hein. Il y aura pas d'effet blanc sur les peaux foncées et en fait, vous allez voir, ça se fond complètement à la carnation. Mais par contre, il va y avoir un petit effet flouteur, donc on a un très très léger effet maquillage qui peut venir vous aider également quand vous voulez prendre soin de votre peau, si vous avez une peau à tendance acnéique. Donc voilà, donc en gros, pour résumer un petit peu tout ce que je viens de vous dire, bah, c'est ça. En été, le soleil va avoir un effet anti-inflammatoire qui va diminuer les rougeurs. Il va y avoir également un effet UV qui va venir diminuer un petit peu la bactérie. La chaleur va augmenter la production de sébum, mais les UV vont favoriser la kératinisation, l'épaississement en fait de la couche cornée. Tout ça, ça va donner une impression d'avoir moins d'acné pendant l'été. Mais à l'automne, en fait, le froid va fragiliser la couche cornée, puis c'est à ce moment-là que tout va ressortir, l'excès de sébum, etc. On va moins avoir l'effet anti-inflammatoire du soleil, etc. Et de toute façon, c'était juste un effet masquant. Toutes les problématiques de l'acné restent là pendant l'été. Et donc, l'idée pour pouvoir prendre soin de votre peau dans cette phase de transition, ça va être exfoliation tout en douceur, donc pas avec des grains, mais plus avec des alpha-hydroxyacides. Une routine de soins très adaptée en intégrant
de l'hydratation en plus. Puis au niveau alimentaire, essayer d'aller chercher des probiotiques, essayer de diminuer au maximum le sucre, aller augmenter les oméga 3 et les antioxydants. Et si possible aussi les aliments riches en zinc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire passer dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.